Salut, c'est Vincent. Pas de partie aujourd'hui sur la chaîne, mais une présentation de ces deux jeux d'énigmes et d'escape game, on peut dire, qui sont sortis là très récemment dans vos boutiques. Il s'agit de jeux dans la gamme Side Quest, Seventh Sea, qui va vous mettre dans la peau d'un pirate, on peut dire, qui va explorer un manoir abandonné, et puis de Side Quest Nemesis, qui là est joué dans, comment dire, l'univers de Nemesis, de Wacom Realms. Alors, les deux jeux sont de Jakub Kaban et Bartosz Idzikowski. Ils sont jouables de 1 à 4 joueurs. D'ailleurs, moi j'ai joué les deux en solo. Je viens de jouer les deux jeux d'affilée dans l'après-midi et ça se joue très bien seul. Alors, quand on est plusieurs, 2, 3 ou 4 joueurs, finalement les jeux vont se dérouler de la même façon, mais on va réfléchir aux énigmes ensemble pour essayer de trouver les réponses. Je pense d'ailleurs que plus on est de joueurs et plus c'est facile parce qu'on est plusieurs têtes à réfléchir. Voilà. Alors, les durées de partie sont entre 60 et 90 minutes pour Nemesis, entre 90 et 120 minutes pour Seventh Sea. Étonnamment, Nemesis m'a pris plus de temps, moi, de mon côté. C'est peut-être parce que je l'ai joué en premier et que pour Seventh Sea, j'étais un petit peu habitué aux mécaniques de jeu. Les deux jeux sont conseillés pour des joueurs à partir de 14 ans. Ils sont édités par Board & Dice en langue originale et localisés en français par Pixie Games. Je remercie par cette occasion Pixie Games de m'avoir envoyé ces deux boîtes de jeux pour vous les présenter. Alors bien sûr, ce sont des jeux d'énigmes, d'enquête, on peut dire, où on va essayer de trouver des réponses à certaines énigmes donc, et il m'était difficile de vous présenter une partie complète des jeux sans vous dévoiler bien sûr les réponses. Donc je ne fais qu'une présentation et je vais vous donner un petit peu mon avis sur ces deux petites boîtes. Vous voyez, ce sont vraiment deux petites boîtes. En termes de prix, chaque boîte se trouve à une quinzaine d'euros dans vos boutiques spécialisées. Voilà, donc j'ai commencé moi par Nemesis parce que le thème m'intéressait plus et puis surtout en termes de difficulté, il est noté au dos qu'il y a une difficulté de 2 sur 4 alors que en ce qui concerne Seventh Sea, on a une difficulté notée 3 sur 4 et d'ailleurs effectivement ce ratio de difficulté est assez réaliste parce que j'ai trouvé Nemesis un petit peu plus facile en termes d'énigmes que Seventh Sea. Nemesis donc qui prend place en collaboration avec Wacom Realms dont on retrouve ici le logo dans l'univers de Nemesis. Donc on va se retrouver dans l'Hibernatorium, le vaisseau spatial, et puis on va essayer d'enquêter à l'intérieur de ce vaisseau qui avait disparu des radars depuis un moment. Donc on doit d'abord l'atteindre, puis ensuite le pénétrer, l'explorer. Et puis forcément, vous imaginez bien qu'on va être confronté également à des créatures de type alien. Voilà, donc on va incarner, nous, Jessica Kowalski. Je ne vais pas vous lire complètement le texte ici. Comment va se passer ce système de side quest? En fait, c'est un petit peu original, j'ai bien apprécié. Je vais vous montrer comment ça se passe dans les deux jeux. Vous allez avoir une fiche comme ça, grille de réponse, que vous pouvez ouvrir. Alors je vais essayer de rien vous dévoiler du matériel, mais simplement vous expliquer la mécanique principale. Donc je vais mettre quelques éléments de côté, et puis prendre les jetons réponses qui sont là. Puisque dans les deux jeux, vous allez avoir cette fiche de réponse, qui sera différente d'un jeu à l'autre, et des jetons réponses comme cela. Alors, chaque jeton possède un chiffre, un symbole et une couleur. Et en fonction des énigmes, on va utiliser l'un ou l'autre. Là, pour l'exemple, en fait, on vous dit que la première énigme va utiliser les jetons 1, 2, 3 et 4. Et dans cet ordre. Et je vais vous montrer. Voilà. Pour résoudre l'énigme A, on va prendre les jetons réponse 1, 2, 3, 4, qui en fait sont les jetons que vous aurez sélectionnés lorsque vous aurez trouvé la réponse à l'énigme, et que vous les aurez remis dans le bon ordre. Et pour l'exemple de résolution d'énigme A, on pose, vous voyez, pour chaque jeton, il y a un petit symbole
en haut. Donc on le fait correspondre à l'énigme A, ici, sur la fiche de réponse. Puis ensuite, le deuxième, on fait correspondre les symboles entre eux. Le troisième, on fait correspondre également les symboles entre eux, comme cela. Et le quatrième, on fait correspondre les symboles entre eux. Ça nous permet de vérifier déjà que notre réponse est correcte, parce que pour cela, il faut que les 4 symboles à gauche des jetons soient les mêmes, et les 4 symboles à droite des jetons soient les mêmes. Ce qui est le cas ici, avec le personnage ici à gauche, et la clé, l'outil, à droite. Et enfin, le dernier jeton disposé nous donne le numéro de la carte suivante à piocher dans le paquet, puisque eh bien, dans chacun des deux jeux, vous allez trouver un paquet de cartes. Alors à ne pas consulter avant de commencer le jeu, bien entendu. Hein. Ça, c'est la carte de bienvenue, donc il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez trouver différents éléments de jeu. Alors, il y a plus de jetons dans Nemesis que dans Seven Sea. Mais il y a également un paquet de cartes. Autre chose commune aux deux jeux, c'est que pour les deux, vous allez utiliser également la boîte du jeu pour créer l'environnement. Vous allez par exemple disposer eh bien, des fiches cartonnées qui sont fournies dans le jeu pour disposer un environnement en 3 dimensions. Alors voilà, ça doit se disposer comme ça. Voilà, vous voyez, donc ça vous fait un élément en 3 dimensions. Alors forcément, vous allez avoir pas mal d'énigmes qui vont demander de l'observation. Il y a différents types d'énigmes en fait, hein, qui vont se résoudre de différentes manières. Parfois, ce sera un petit Tetris avec des formes géométriques. Parfois, ce seront des codes à trouver. Parfois, il faudra relier des éléments entre eux. Par exemple, je peux vous donner un petit indice en suivant les tuyaux qui sont là. Voilà. Et puis, vous allez avoir des cartes qui vont venir aussi s'appliquer sur les différents éléments de jeu pour les modifier au fur et à mesure de la partie. En termes de difficulté, alors moi je dois préciser que je suis vraiment très très mauvais en jeu d'énigmes et jeu d'enquête de manière générale. Je n'aime pas trop ça, hein, de base, peut-être parce que j'y suis pas très bon. Mais j'avais envie de tester ces deux-là, hein. Pixie Games m'a proposé de me les envoyer. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion quand même de faire ces deux jeux. Ils se jouent, je vous dis, très très bien en solo, hein, donc il n'y a aucun problème. Moi, je les ai joués seul. Lou n'était pas présent avec moi. Donc, j'ai passé une bonne après-midi à jouer les deux jeux là à la suite. Nemesis m'a pris 1h30, je pense, et Seven Sea m'a pris une bonne heure, entre 1h et 1h15, je pense. En termes de difficulté, il ne faut pas s'inquiéter parce que dans chacun des deux jeux, vous avez une notice avec des indices. Voilà, donc je passe assez vite, mais si vous êtes bloqué sur une énigme, eh bien vous regardez les indices, et moi je me suis jamais retrouvé bloqué totalement. Hein, de toute façon, vous avez les indices, mais vous avez également les solutions. Donc vous n'allez jamais rester bloqué. On peut pas mourir dans ce jeu, en quelque sorte, on n'est jamais obligé de recommencer du début en cas d'échec. Donc ça c'est assez plaisant. Moi j'aime pas ça quand on doit recommencer du début. Et on avance toujours dans l'aventure. Nemesis, bien sûr, c'est une aventure en mode spatial et créature alien. Voilà, donc vous allez explorer le vaisseau et affronter forcément des aliens. Et puis Seven Sea prend place dans l'univers d'un jeu de rôle que je ne connaissais pas, qui s'appelle Seven Sea, et qui vous place là plutôt donc voilà. On est, en une sorte de pirate du temps de l'Inquisition, et on va explorer une demeure. Mais vous allez voir, il y aura quelques surprises aussi, parce que quelques créatures rôdent dans les parages et vont venir se frotter à vous. Voilà. Donc, moi j'ai préféré Nemesis, parce qu'il y a aussi un petit aspect dungeon crawler. Vous allez voir que vous allez, dès le début du jeu, donc ça je peux en parler, placer des cartes devant vous pour former finalement les différentes salles du vaisseau, comme on peut trouver dans le Nemesis de Awakened Realms, et vous déplacer de salle en salle avec votre personnage. Chose que l'on ne retrouve pas dans le Seven Sea. Seven Sea va être plus basé justement sur l'exploration
des différentes salles de notre environnement. Alors là, je l'ai pas placé, mais au fond également de la boîte, on place le sol, hein, d'ailleurs, qui peut changer en fonction des énigmes à résoudre et de là où on se trouve. Voilà, donc tiens, le personnage de Nemesis, c'est celui-ci. Et donc on va avoir des cartes statues qu'on va pouvoir placer au fur et à mesure, qui vont en fait un petit peu déterminer notre réussite en fin de partie. Bonne expérience de jeu pour des durées assez courtes. Alors ça se joue. Alors déjà, je dois dire aussi que ce n'est pas du legacy, c'est-à-dire qu'aucun élément de jeu n'est détruit. Vous pouvez rejouer les jeux quelques temps après, hein, les avoir joués une première fois. Je dirais que moi effectivement dans 6 mois, si je veux rejouer les deux jeux, il n'y a pas de problème parce que je me souviendrai d'aucune des énigmes en question, ça c'est certain. J'ai pas une excellente mémoire. Bon, sinon ça se joue je pense en one shot. Hein. Alors David de chez Pixie Games me disait qu'il y avait 2 sessions possibles sur chacune des boîtes parce qu'il y a des choix à faire. Bon, j'ai pas vu vraiment ça moi en partie. Effectivement, il y a quelques choix qu'on fait, mais je suis pas certain qu'il y ait vraiment 2 pistes vraiment différentes pour arriver à la fin de chacune des 2 histoires. Donc voilà, pour moi c'est du one shot. Par la suite, soit vous conservez les boîtes pour les rejouer plus tard pour le plaisir, soit vous les donnez à des personnes dans votre entourage pour qu'elles puissent profiter de ces 2 jeux. Soit vous pourriez les revendre également. Voilà, donc bonne petite expérience en ce qui me concerne. Je ne peux que vous les conseiller. Vous ne prenez pas de risque. C'est 15 € la boîte. Personnellement, je vous conseillerais peut-être de commencer par Nemesis, SideQuest, et si le système vous plaît, ensuite de vous diriger vers 7C, dont les énigmes sont un petit peu plus corsées, hein, c'est vrai. J'ai eu plus souvent besoin de me référer aux indices dans 7C, et j'ai trouvé quelques énigmes un petit peu alambiquées, parfois un petit peu tirées par les cheveux, mais ça c'est vraiment parce que moi je suis débutant dans ce type de jeu, et voilà, je suis assez mauvais, donc j'ai pas les réflexes, les automatismes qu'on peut retrouver, j'imagine, dans pas mal de ces jeux-là, type Escape Quest, Escape Game, énigme, enquête, voilà. Donc il en existe une pléthore sur le marché. Ces 2 jeux-là, qui viennent de sortir, pour moi, sont une bonne expérience pour débuter, hein, notamment dans l'escape game. J'ai jamais été vraiment bloqué. Je me suis référé quelques fois aux indices pour Nemesis, mais pas si souvent que ça. J'ai souvent trouvé les réponses aux énigmes moi-même, donc c'est assez gratifiant. Pour 7C, ça a été un petit peu plus frustrant parce que je devais aller chercher les réponses parfois. Voilà, merci encore à Pixie Games, merci à vous toutes et tous pour votre attention, et puis je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!